sommes au tout premier jour du mois d'avril 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. RDC, le président Félix Tshisekedi a lancé les travaux de la table ronde pour l'appropriation du génocauste, nous informe les informations générales PIFO-Info.net. Engagé dans la reconnaissance mémorielle de ces génocides pour des gains économiques oubliés, le couple présidentiel de la République du Congo a fait les déplacements du Centre culturel international de Kinshasa pour la circonstance. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denis Daguerrou ont visité l'exposition de tous ces massacres documentés. Le FARDC et les Wazalendo surprennent les M23 en attaquant leur position à Walikale, titre les tabloïds Le Journal. Pour notre confrère, la situation à Walikale, le centre a pris une tournure alarmante avec des affrontements violents opposant les rebelles du M23, FC M23 et les miliciens Wazalendo dimanche. Les hostilités qui ont éclaté à milieu d'après-midi témoignent d'une escalade inquiétante des tensions dans cette région déjà meurtrie par les conflits armés. Toujours la situation à l'est de la RDC, Front culturel contre l'agression rwandaise, Patrick Muyaya Yolande et LB, déterminés à aller jusqu'au bout, la grosse exclamation du Écodion d'action de développement, la prospérité. En quoi notre consoeur, la culture congolaise s'impose comme un vecteur essentiel pour la sensibilisation au patriotisme et à la cohésion nationale. À travers elle, le gouvernement renforce ses efforts pour la défense de la souveraineté du territoire congolais et le vivre ensemble face à l'agression de l'armée rwandaise. Après le lancement du Front populaire par la première ministre Judith Suminwa, la ministre de la Culture Yolande Elebe et le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya ont maintenu depuis près d'un mois un élan courageux de mobilisation des Congolais à travers les fronts culturels. Sous leur conduite, poursuit notre consoeur, une séance d'éveil patriotique a eu lieu le samedi dernier à la RTNC, rassemblant plusieurs artistes urbains engagés à soutenir les initiatives de paix en RDC. Autre sujet, budget annexe 2025, le gouvernement annonce des mesures renforçant le contrôle des effectifs des agents dans la fonction publique. Titre le quotidien d'information générale La Concorde, paraissant depuis Lubumbashi Watanche, dans la province du Haut-Katanga. À jeter un coup d'œil chez notre consoeur, nous pouvons lire lors du 37e Conseil des ministres à l'Union africaine à Kinshasa, sous la houlette du président de la République Félix Tshisekedi. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Aliaou a annoncé vendredi 28 mars des mesures strictes visant à garantir la conformité des services publics aux instructions gouvernementales. Fixées par le gouvernement, il a précisé que son ministère n'hésitera pas à prendre des mesures contraignantes contre les services qui ne se conformeront pas aux instructions données. Dans un autre chapitre, Assemblée nationale, Lambert Osango interpelle Jean-Pierre Bemba et Akassia Bandouboula. Titre le quotidien d'information générale Info 27. Pour notre confrère, deux questions orales avec débat ont été déposées lundi 31 mars 2025 au bureau de l'Assemblée nationale. Elle est l'initiative du député national Lambert Osango. La première initiative s'adresse au vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. Elle porte sur l'octroi des permis de conduire, un processus qui juge entouré de nombreuses zones d'ombre. La seconde vise la ministre des Affaires foncières dans cette histoire de morcellement des parcelles en fixant de nouvelles règles d'attribution du foncier à l'échelle nationale. On va terminer avec ce titre. Aïd el-Fitr, Escadela compatit avec les déplacés de guerre. Titre le journal Ouragan. Les mois de jeûne observés par le musulman s'est achevé le dimanche 30 mars. À l'occasion de la fête d'Aïd el-Fitr, le sénateur du Haut-Katanga, Salomon Kalonda Ididela, a tourné son regard vers les Congolais déplacés de guerre, les Congolais malades et alités ainsi que ceux qui croupissent dans les prisons à travers les pays. Des confessions musulmanes, les bras droits de Moïse Katumbi exhortent surtout ceux qui se sentent opprimés et de laisser à ne pas désespérer car les fortifie-t-il, demain sera plus meilleur. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir. Et à demain, Bendele Koyate, Congolais Téléma.